Mes premiers pas en Suisse. Pas de doute, je suis bien en Suisse. Bon, maintenant je marche jusqu'à l'auberge. Je vais essayer de voir si je peux déposer ma valise tout de suite. Parce qu'après j'aimerais bien aller voir le lac Léman. Enfin aller voir l'endroit où il y a le jet et tout. Enfin je sais pas s'il est allumé, mais vu que ça gèle bien là. Mais j'ai envie d'aller voir le lac Léman et tout. Donc voir là où il y a le départ du... Ah, j'ai oublié le nom de la course, mais il y a une course à voile qui part de Genève. Ça va m'en revenir. Mais voilà. Et donc l'idée c'est que je vais déposer ma valise et ensuite je file vers le lac Léman. Voilà. On va profiter cet après-midi. Et parce que je pense que demain on va assez vite repartir en itinérance. En fait je compte prendre tous les trains qui contournent le lac Léman. Et en fait arriver dans la vallée de Chamonix par la Suisse en fait, en passant par Martigny. On verra. C'est un peu l'idée. Et demain soir je vais chez Adrien. C'est un peu l'idée, on va voir comment ça va se passer. Mais voilà. En tout cas, bon, pour l'instant on n'est pas dans les plus beaux quartiers je pense. Hein. C'est pas les endroits les plus jolis, mais en vrai, sympathique quand même. Et je suis content d'être là. Même si c'est un peu stressant pour moi. Je quitte rarement mon pays. Je quitte rarement la France quand même. Hein. Même si j'adore voyager, je quitte rarement la France. Et en plus, il y a un côté très stressant quand tu sors de la gare là. C'est qu'en fait, alors je pense qu'en fait, on a un quai réservé aux Français. Et tu passes et t'as la douane en fait. Tu passes à la douane en fait. Enfin, tu passes devant la douane et tout. Il y a marqué douane française machin. Et moi qui est un peu sujet au stress, pas facile à gérer, mais bon. Voilà, ici les trams roulent sur les routes, c'est un concept. Alors, je sais que ça arrive parfois en France aussi, mais ok, c'est un concept. Ouais, je vous retrouve, je pense qu'une fois que j'aurai déposé ma valise, on va aller voir le lac Léman. Bon après sinon pour vous reparler un peu vite fait de Dijon, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'images à Dijon. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais en fait, voilà, Xana et Chidou étaient un peu malades, donc c'était un peu compliqué. Et en fait, on a fait un. Moi, j'avais jamais. Ah, c'est très joli ça d'ailleurs, avec tous les drapeaux. Donc, je disais, j'avais jamais regardé Harry Potter. Et Xana et Chidou m'a dit, vas-y, on se regarde les 8. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et en fait on a fini le dernier hier soir à 1h30 du matin quoi. Mais voilà, sinon on a fait l'escape game comme je vous ai montré. Enfin, c'est pas montré intérieur parce que c'est interdit, mais on a fait l'escape game, on a fait plein de choses. Et c'était plutôt cool en vrai. On s'est bien amusé. Maintenant, voilà, j'essaie de passer un peu à autre chose, même si c'est pas facile. Je suis très attaché avec Xana et Chidou, c'est deux personnes que j'aime énormément. Mais il y a encore des belles choses à vivre sur cette semaine et demie, parce que hier on a passé le cap d'une semaine partie, et il reste encore une semaine et demie avant de finir ce beau voyage. Mais qui en appellera après d'autres. Voilà. Bon, voilà, je suis ressorti de l'auberge. Bon, que dire. Ah là, je m'en vais au lac Léman. L'auberge, ouais, c'est une chute d'un coup quand même. D'un coup, tu passes d'un endroit où t'es vachement bien. Où j'étais avec deux amis et tout, et là, d'un coup, tout seul dans une grande ville. Qui est jolie certes, mais grande ville. Et puis il y a le fait que là l'auberge où je suis par exemple, je vais pas trop recharger mon téléphone, donc heureusement j'ai une batterie de secours qui est complètement pleine et l'autre où il en reste encore.
J'espère que ça va tenir pour les 24 heures. Après j'ai mon deuxième téléphone au cas où, de toute façon. Au pire j'ai mon deuxième téléphone, mais bon. D'ailleurs le deuxième téléphone, attendez, faut que je désactive. Je suis en train de me dire. Ah non, ça va, ça a l'air d'aller. Le deuxième téléphone, ça a l'air d'aller. Le deuxième téléphone, ça a l'air d'aller. Parce que c'est pas. Le deuxième téléphone, c'est pas un forfait à moi en fait. Mais bon. Hop. Ouais, j'ai désactivé les ressources et tout. Comme ça, il y aura pas de problème. Et voilà, on est du coup en route pour. C'est des trucs auxquels il faut penser hein, quand on passe dans un pays étranger. Il faut bien que les téléphones soient aptes, enfin que le forfait soit apte, sans trop se ruiner. Alors voilà l'idée, on va essayer de rejoindre vraiment le lac Léman. Le lac Léman que j'avais vu l'année dernière, mais à Thonon-les-Bains cette année, je vais voir à Genève. Je rappelle qu'en fait l'année dernière, j'avais vraiment pas pu venir ici parce que ma carte d'identité n'était pas valide. Et là, cette année, c'est bon. Cette année, c'est bon. Cette année, c'est bon parce que heureusement parce que là, ils m'ont demandé pour l'auberge, ils m'ont demandé ma carte. Donc j'aurais filé ma carte et voilà. Bon allez, je file vers le lac Léman, puis je vous reprends pas loin du lac Léman je pense. J'ai trouvé un endroit pour planquer ma Twitch monnaie. Non je déconne. Ah je vais vous la faire souvent celle-là hein. En Suisse je pense que je vais vous la faire souvent cette vanne là. Aïe 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 aïe. Bon bah en fait je vous reprends parce qu'on voit le lac Léman là-bas dans le fond. Je vois le lac Léman. Donc bah c'est cool. On y arrive. On y arrive à ce fameux lac Léman. En vrai, c'est vrai qu'en vrai je vous ai pas parlé de là où je vous ai parlé un peu de l'auberge. Du coup ça c'est une chambre cool, c'est une chambre de 3 donc ça devrait aller. Puis bon bah, c'est que pour cette nuit là. Parce que demain soir je suis chez Adrien pour jusqu'à lundi matin et après par contre c'est de nouveau une auberge en France cette fois-ci à Chamonix et ensuite de nouveau l'auberge ici et ensuite la même auberge que tout début à Lyon pour 2 nuits et ensuite retour pour 2 nuits ouais. J'arrive le samedi matin à Lyon et je repars le lundi matin. Voilà pour la fin du voyage. Mais il reste encore 1 semaine et demie, on n'a même pas fait la moitié du voyage. Et on arrive, mesdames et messieurs, devant le lac Léman. Et demain, comme je disais, l'objectif c'est demain on va faire le tour en fait. Demain on va faire le tour en train. Faut que je regarde un petit peu les... Alors hop, c'est bon. Faut que je regarde un petit peu les trains qui vont me permettre de faire ça. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Faire le tour du lac Léman en train. Et le voilà. Le voici, le voilà. Là, on est vraiment au fond du lac Léman. C'est vraiment le bout du bout du bout. Et demain, on verra l'autre bout de l'autre côté. Et le voilà. Donc là en face c'est encore la Suisse. Mais sinon un peu plus loin vous avez la frontière entre la France et... Enfin il fait la frontière entre la France et la Suisse. Par exemple là-bas derrière la pointe là-bas vous retrouvez Thonon-les-Bains et tout ça quoi. Voilà. Et nous y voilà au lac Léman. Cette espèce de mer intérieure au milieu des montagnes. À gauche normalement c'est le Jura, à droite les Alpes.
Voilà, le ciel est bouché, donc on pourra pas voir le Mont Blanc. Il paraît que des fois on peut voir le Mont Blanc. Et donc nous on va repartir un peu par là, vers le tout fond du lac Léman. Et en fait on a le fameux geyser qui est en fonction, donc ça c'est cool. J'aurais pensé peut-être qu'avec le grand froid ils avaient peut-être pas l'activer, mais en fait il est en fonction. Donc c'est cool. On va aller le voir. On va aller le voir, ce fameux geyser qui est archi connu. Et donc, tout à l'heure, je cherchais le nom de la course qui part de Genève et qui revient à Genève. En fait, après avoir fait le tour du lac Léman, c'est le Bol d'Or Mirabeau. Il y a quelques années, qui a été assez hard, où il y a eu des chavirages, des dématages. Les secouristes, en fait, il y avait des systèmes de secours un peu comme en mer, mais voilà, adaptés au lac Léman. Tout autour du lac Léman, vous avez des systèmes de secours. Et même eux là c'était le bordel quoi, ça partait dans tous les sens. En fait c'est un lac qui est très dangereux. C'est un lac extrêmement dangereux où vous pouvez avoir des tempêtes avec des vagues énormes. Enfin énormes. Oui, elles peuvent être relativement énormes pour un lac quoi. Elles peuvent être énormes pour un lac. Donc franchement, ouais c'est un lac qui est pas facile à naviguer. Donc le Bol d'Or, c'est départ de Genève, arrivé à Genève, après avoir été dans tout le fond du lac en fait. En fait, ça parcourt tout le lac. Et un peu plus loin là-bas, vous avez. Alors je sais qu'il y a une usine marémotrice, des choses comme ça. On va essayer de se décaler un peu pour bien voir la fontaine. Enfin pas la fontaine mais le jet. Et le voilà le jet. Le jet de Genève. Le jet d'eau de Genève. Voilà, je l'aurais vu. Cette année, rien ne m'aura empêché d'y aller. Cette année, rien ne m'aura empêché d'y aller. Et le voilà le lac. Enfin le voilà le geyser. Ah, c'est des bateaux qui permettent de traverser en fait jusqu'à l'autre côté. Mais moi je pense que je vais passer à pied, je vais essayer de passer à pied au-dessus du Rhône. Et je sais qu'il y a des trucs aussi par là-bas. Donc voilà. On va traverser tranquillement. On va traverser tranquillement. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est monument religieux, enfin tout ce qui est grand monument religieux. Et là-bas on a un très beau. Je pense que j'essaierai d'aller voir après rapidement. Oh, Hublot. Sponsor voile. Mais je pense qu'on essaiera d'aller voir après. Et là on va contourner, on va passer par le pont là-bas. Qui enjambe du coup le Rhône et qui du coup ferme le lac Léman. Enfin ferme le lac Léman. Empêche des bateaux de passer. Donc, clairement vu la hauteur du pont, il n'y a aucun bateau qui peut passer malheureusement. Donc pour ça d'ailleurs que tous les voiliers et tout qui viennent faire le Bol d'Or, soit c'est des bateaux qui sont tout le temps sur le lac, enfermés sur le lac, soit les bateaux arrivent par convoi exceptionnel ou des choses comme ça pour venir faire la course. Je sais plus quand est-ce qu'elle se déroule, je crois que c'est au printemps, je crois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Par contre là, le blanc, ça, la neige et tout, ça donne un aspect, c'est magnifique. Bon, il y a des endroits où ça fait un peu dégueulasse, quoi. Quand la neige commence à fondre et tout, ça fait un peu dégueulasse, mais les toits un peu blancs et tout, c'est trop joli. C'est trop joli. Donc bah là, ça y est, je vais aller franchir. Après, pareil, on a un joli édifice là. Magnifique. Là, des lions sur le côté des espèces d'aigles. C'est trop beau. C'est trop beau. Ouais, je vous cache pas, je suis en train de prendre des photos en même temps. En même temps que de faire la vidéo. Ah, et tous les drapeaux au-dessus d'un hôtel. Le palais. Ouais, il y a quelques hôtels et tout. Ah, la police suisse. Et là, un bateau
Bateau, je pense qu'il permettait à une époque, je sais pas s'il le fait toujours, mais de faire des balades sur le lac. Voilà. On va se retrouver au passage du Rhône. Allez. Et voilà, on va franchir le Rhône. Et là-bas, vous voyez l'usine motrice, je crois. En gros, je crois que d'ailleurs, ça va faire, j'ai dit marine motrice, c'était l'habitude d'être en bord de mer. Mais l'usine motrice, je crois qu'elle fabrique de l'électricité, il me semble. Et là, le jet, le fameux jet d'eau. Alors à l'époque, d'après ce que j'ai vu, au tout début, le jet d'eau, c'était une évacuation d'une usine. Il y avait un surplus de pression, donc du coup, ils évacuaient comme ça. Et puis après, c'est devenu une attraction touristique. Et voilà, le Rhône, du coup, qui quitte le lac Léman. Le Rhône qui quitte le lac Léman. De toute façon, tout à l'heure, on va le suivre un petit peu parce qu'il y a un endroit que je voudrais aller voir en vrai. En vrai, je vais aller voir en vrai parce que l'eau, il paraît que... Enfin, il y a un truc. Là-bas, il y a un truc. Et voilà, le lac Léman par ici. Donc la sortie du lac Léman. Peut-être qu'on aura l'occasion quand on va voyager demain de voir l'entrée du lac Léman de l'autre côté. Mais c'est très loin, hein. Je sais pas combien de kilomètres c'est, mais c'est assez loin. Et on verra ça demain. On verra ça demain. Ah ouais, il y a les tout petits bateaux qui peuvent passer, hein. Mais il n'y a que ça qui passe. Il n'y a que ça qui peut passer. Tout le reste, ça passe pas. Alors, regardez. Alors, il n'y a pas beaucoup de fond, on voit le fond. Enfin, il n'y a pas beaucoup de fond. Clairement, je pense que j'ai pas pied, hein, mais... Et surtout, il y a beaucoup de courant. Mais l'eau est très cristalline ici, hein. L'eau est très cristalline, elle est encore relativement pure, elle n'a pas traversé de trop grosses villes. Genève, c'est la première grande ville que le Rhône traverse. Donc l'eau est encore pure. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Et surtout, il n'a pas encore reçu l'eau de ses larves, je crois. La rivière qui passe devant le Mont Blanc, c'est l'Arve, il me semble. Et l'eau de l'Arve, elle est beaucoup plus, je sais pas comment dire, un peu calcaire. Enfin, je vais essayer d'y aller après. Là, on va passer proche on va aller un peu par là. Et après, on partira vers la confluence entre l'Arve et le Rhône. Mais c'est par là, c'est quelque part par là, un peu plus loin. Il y a je pense qu'il y a un petit kilomètre ou deux à marcher, je pense. Par contre, je vais pas vous cacher que ça caille, hein. Clairement, Dijon à côté, c'était rien. Et puis bah, Dijon, on n'est pas beaucoup sorti, donc. Enfin, on n'est pas beaucoup sorti. Si, quand même, mais c'était moins froid. Bon, voilà. Bon, je vous retrouve. Là, j'ai passé par d'après ce que j'ai compris, ça s'appelle le parc aux Anglais. Donc, j'ai passé par le parc aux Anglais. Et ensuite, je vais aller le plus proche possible du jet d'eau. Voilà. Ah, c'est beau. C'est beau là, le geyser avec le lac dans le fond. C'est magnifique. À mon avis, par contre, quand il y a le bol d'or ici, là, les pontons, ça doit être plein à craquer. Je pense qu'il doit y avoir des voiliers partout. Il doit y avoir des voiliers vraiment partout. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que c'était pas profond à cet endroit-là. Oui, à cet endroit-là, c'est pas très profond. Par contre, au milieu du lac, je crois qu'il y a des endroits où ça fait 200 mètres. Hein. Enfin, c'est le lac Léman, mais il est très 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 profond. Hein. Mais à cet endroit-là, on voit le fond, quoi. À cet endroit-là-bas, on voyait le fond, quoi. En même temps, en fait, c'est très large. C'est très large et du coup, l'eau a la place pour s'écouler, quoi. Je pense qu'ils sont en train de rebâtir le bateau là. Enfin, ils sont en train de bricoler dessus, mais en tout cas, il y a du bruit.
On va regarder vite fait ce qu'il y a de marqué là. Alors, je vais essayer de pas me vautrer. Ah, c'est sur les bateaux, sur les différents bateaux. Alors, malheureusement, il y en a qui sont abîmés, mais équipé d'une machine à vapeur récente 2001, télécommandée par le capitaine sans intervention de mécanicien, une première mondiale. Oh, ok. Alors, c'est les différents bateaux du coup. On a l'air de pouvoir manger dessus et puis bah, je pense se balader sur le lac Léman à bord aussi. Donc là, vous avez des petites traversées avec les petites navettes. À Thonon-les-Bains, vous avez une traversée alors plus longue du coup pour aller à Lausanne, je crois. Il me semble que c'est pour aller à Lausanne, je suis pas sûr du tout. Et ensuite, bah, je pense que plus loin, vous en avez encore d'autres. Hein. Je pense que plus loin, vous en avez encore d'autres. Alors malheureusement, je peux pas faire le... En fait, je peux contourner le lac Léman par le nord, mais je peux pas le contourner... oui, par le nord. Non, je peux pas le contourner par le sud. Je peux pas aller je peux pas aller jusqu'à Martigny par le sud parce qu'en fait, la ligne qui va là-bas est fermée côté français. Voilà. Et définitivement. Il y a un projet de réouverture, mais bon, voilà quoi. Elle est fermée depuis très longtemps quoi, mais les Suisses voudraient bien que ça réouvre. Ça permettrait de faire un contournement par le sud aussi du lac, mais là on est quand même dans un pays qui est extrêmement bien desservi en transport en commun quoi. Et donc vous voyez tous ces bateaux là, je pense que ça c'est le genre de bateau que vous retrouvez sur la régate, sur le Boldor Mirabeau. Voilà, comme ceux-là aussi hein, peut-être. Sachant que c'est ouvert un peu à tout, hein. Il y a des catamarans peut-être, enfin pas vraiment de sport, enfin des catamarans non habitables qui le font. Donc c'est pour eux, je crois que c'est une vingtaine d'heures, je crois. C'est une vingtaine d'heures sans dormir du coup. C'est bateau où on peut dormir. Et pour les plus longs, ça peut durer, je crois, une journée et demie, je crois. Une journée et demie, 2 jours, je crois. Pour les bateaux qui sont les plus lents, quoi. Et voilà. Et on voit que du coup, il y a un peu d'activité hein, dans le nautisme ici. Grâce justement à tout ce lac en fait qui est entièrement neuf, enfin, qui est vraiment ultra bien quoi, enfin qui est vraiment cool pour neuf. Enfin, cool. J'ai dit qu'il était dangereux, mais c'est une mini-mer en fait, c'est une mini-mer littéralement. Donc c'est vraiment bien pour naviguer. Et on revoit. On revoit le jet. On revoit le jet d'eau de Genève. Très joli. Très très joli. Voilà. Avec un petit signe là juste devant. C'est trop beau. Et voilà. J'arrive au pied du geyser. Alors j'avais pas vu qu'en fait on pouvait aller sur la partie en bois là, mais moi je suis arrivé par le truc par la digue là, je vais aller sur le bois après. Au bout on peut rejoindre. Et voilà du coup le geyser de Genève. Il envoie haut, hein. Il envoie très haut. À tout le monde le vent tourne et je m'en prends plein la gueule, hein. Clairement. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Et voilà, là on est vraiment tout proche. Alors je vous fais une dernière fois parce que normalement il est censé s'arrêter dans 2 minutes je crois. J'avais vu t'as remarqué 16 heures. Et voilà. Le geyser de Genève. Ouais, je sais pas du tout quoi faire mais il y a du vent.
Je sais. C'est beau. C'est trop beau. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, et le petit port. Et là, vous avez les jetés. Enfin, les jetés du port. C'est aussi le Rhône. Hein. Le Rhône qui reprend, entre guillemets, ici, quoi. C'est ce qu'ils appellent la rade de Genève. Voilà. Il y a même des noms de trucs maritimes pour parler. Pour vous tellement c'est grand. Ils donnent des noms maritimes à un endroit où on n'est pas en mer, quoi. C'est un lac, mais c'est un lac. C'est un lac tellement grand qu'on pourrait croire que c'est la mer parfois, quoi. Voilà. En tout cas, c'est trop beau. C'est trop beau cette ville. Ah voilà, l'arrêt. Et voilà, le geyser qui s'est arrêté et qui maintenant reprendra que demain matin. Voilà. Et là on voit le fond. Regardez comment c'est beau. C'est trop beau. Bon, par contre l'eau là doit être glaciale. L'eau doit être glaciale. À mon avis, elle gèle pas, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de mouvement en fait, parce que le lac est tout le temps en mouvement et du coup, elle a pas le temps de geler. Mais à mon avis, ça sera un lac fermé, ça fait longtemps qu'il serait gelé, quoi. Et voilà, c'est trop beau. Il y a vraiment des beaux bâtiments. Il y a vraiment des beaux bâtiments dans cette ville. Genre ce bâtiment-là est sympa. Le bâtiment d'à côté est plutôt sympa aussi même. Ah, vraiment c'est sympathique, c'est vraiment joli. Ah, je vous mets en dézoom. Franchement je vois des belles choses. Même si je vais pas vous cacher, si je dois vous faire un petit carnet de route, que le moral est pas au top. Le moral est pas au top. J'ai beaucoup de mal à passer à autre chose qu'à mon voyage, qu'à mon passage à Dijon. J'ai du mal à passer à autre chose, à passer à la suite, quoi, en fait. La séparation est compliquée. Donc voilà, on va faire avec. Pas vous cacher, gars, je commence à rater à demain en fait. Je pense que demain, après une nuit de sommeil et tout, je penserai à me réhabituer à autre chose, à me réhabituer en fait à être tout seul. Et demain soir, je serai avec Adrien, donc ça va aider, quoi, ça va aider. Donc après, j'ai tout le milieu des montagnes, il va y avoir les cours de ski. Je sais pas encore quel est le jour, hein, parce que faut que je passe à l'école où non, je devrais aller. Normalement, je dois avoir un premier cours de ski de 2 heures. Voilà. Et donc l'idée, c'est que j'apprenne à skier. Il y aura ça, il y a des envies de me balader un peu. Des trucs que j'ai pas fait l'année dernière, le tramway du Mont Blanc. Il y a une montagne aussi où je me reviens monter. Enfin voilà, il y a des petits trucs de prévus. Et après, on arrivera vite à vendredi, où je vais revenir ici. Où je vais revenir ici pour la nuit, et ensuite le samedi matin assez tôt pour repartir
repartir voir Adrien. Pour repartir voir Transporteur, pardon. Donc, pas mal. Donc, Tristan, voilà. Mais ouais, la séparation avec Shizu et Xana, là, c'est rude. C'est rude. J'ai qu'une envie, c'est de refaire un truc pour aller les revoir rapidement, quoi, tu vois. Donc, je sais que les séparations sont rudes, mais les retrouvailles belles, mais c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Mais en tout cas, voilà. Là, on arrive, je pense, au bout. Je vais pas aller plus loin. Par là-bas, après, c'est le reste du port. On voit des cygnes qui se nourrissent des petites choses qu'ils peuvent trouver. Regardez les vagues. En fait, on croit vraiment à bord de mer, quoi. Des petites vagues de bord de mer, quoi. Enfin, c'est assez dingue. Donc, on voit les cygnes qui se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans la laisse de lac. On va appeler ça comme ça. On peut pas appeler ça une laisse de mer. Donc, la laisse de lac. Et voilà. Donc, ouais, je peux aller plus loin parce que alors, là-bas, il y a le port. Enfin, il y a un autre port, mais après, il n'y a plus grand chose d'intéressant. Je pense que le bol d'or, il doit démarrer là. La ligne de départ doit être là, juste devant, là. Un truc dans le genre. Pour aller jusqu'à dans le fond et revenir. Je pense qu'un jour, je le ferai sur Sailway pour ceux qui suivent la chaîne Voile. Je le ferai sur Sailway. Donc, ça va être sympathique. Ça sera sympathique, je pense. Ça sera sympathique. Mais j'attends qu'on ait des bateaux très rapides quand même. Pour pouvoir le faire. Genre en catamaran, un truc dans le genre. Ça pourrait être cool. Mais voilà. Le lac Léman devant nous, là, ici. Trop beau. Trop beau. Là, j'ai une très belle statue devant moi, là. Enfin, de très belle statue devant moi. Et c'est en mémoire de la réunion de Antoine de Genève à la Congrégation suisse. Le peuple génois a élevé ce monument. Ok. Donc voilà. Ce monument a été inauguré par la fête nationale du 20 septembre. Alors là par contre ça je sais pas l'air par contre derrière. Combourgeoise de... Ah c'est dur de tout lire. Ah j'arrive pas à lire le reste. Mais bon. Par contre ça se voit qu'on est bien en Suisse hein. Rolex. Tout à l'heure je voyais Hublot. Voilà, on est bien en Suisse quoi. Les montres suisses. On est bien en Suisse. Voilà, et maintenant bah, je cherchais juste un moyen de traverser. Peut-être falloir que je retraverse, je sais pas où. Je sais pas où est-ce qu'on peut traverser. Faut trouver un endroit pour traverser. Bah, je vous retrouve après. Bon, on arrive au niveau de l'église là. En fait, finalement, j'ai quitté les bords du lac Léman. Et je quête un petit peu. Après, on va redescendre le long du lac Léman pour essayer d'aller à la confluence de l'Arve et du Rhône. Mais voilà. Du coup, j'y suis. C'est super mignon. Et en plus, du coup, je suis dans une petite rue, donc c'est plus sympa. C'est un peu moins bruyant. C'est vrai que le bord du lac Léman, c'est très bruyant. Il y a des grandes routes et tout, donc c'est très bruyant. Là, on est dans les quartiers un peu plus calmes. Et ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Ta tête là. Voilà, ça a l'air très joli. Ça a l'air très joli. Par contre, ça grimpe bien quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est joli ce genre de petite rue.
Et en plus on tombe sur un autre beau bâtiment. Alors il y a un autre beau bâtiment là. Très joli. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre les échelles, enfin les escaliers. Merci. On va prendre les escaliers pour aller jusqu'au haut. Oh, bah, je vous laisse le temps que j'arrive à la bonne hauteur. Et voilà, c'est une jolie église, très jolie. J'aime bien le clocher, il est sympa. Il est vraiment sympa. Et nous, bah là, on a la base. Et on a des petits trucs comme ça. Plutôt sympathique. Donc, on va descendre par là. Normalement, on devrait retrouver le Rhône par ici. Pour aller à la confluence. Ouais, c'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment joli. Ouais, je vais essayer de longer Je vais essayer de la longer l'église. On a l'air de pouvoir là-bas. Avant on pouvait pas, mais là on a l'air de pouvoir maintenant. Donc Vischer, Maison Mallet, premier siège mondial de la Ligue de Sociétés de la Croix-Rouge. Actuelle Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ok. Oh, trop beau le clocher là. Avec sa couleur verte là. Trop joli. Et ouais, on peut passer là, c'est parfait. Oh, les vitraux comme ça en carré. C'est rare dans des églises, mais là c'est super joli. Alors ça a l'air ouvert, je vais aller voir. Je vais peut-être pas filmer l'intérieur, je vais voir. Je vais aller voir. En tout cas, c'est trop beau. Donc c'est la cathédrale Saint-Pierre. Voilà. Je vous montre vite fait. C'est magnifique. C'est trop beau. Les vitraux sont tout petits, mais c'est magnifique. Regardez-moi cette torque. Il est trop beau. Il y en a des très beaux bâtiments aussi. Alors je dois apporter un petit truc. C'est une église protestante. Voilà, je dois apporter juste cette petite info. C'est une église protestante. Voilà. Une paroisse protestante. Mais je sais plus en Suisse si c'est protestantisme ou peut-être plusieurs, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. J'avoue, j'ai pas regardé avant. Maintenant, ici, c'est de rejoindre les bords du Rhône pour aller à la confluence avec l'Avre. Voilà, faut que je regarde où est-ce que ça se trouve parce que là, je suis un peu paumé avec en ayant pris un peu des chemins comme ça, je suis un peu paumé. Je sais plus où est-ce qu'est le nord, où est-ce qu'est le sud. Donc, du coup, il va falloir que je regarde sur map pour essayer de me repérer. Voilà. Ils sont très jolis les clochers par contre. C'est très 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 beau. C'est très 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 beau. C'est trop joli. Bon, d'après le téléphone, enfin d'après Google Maps, c'est par là. J'en ai pour 28 minutes de marche. Donc je pense que je vous retrouve pour faire des petits plans au bord du Rhône. Et puis après, je vais à la conférence avec l'Avre, quoi. Je sais pas, je vais bien voir la différence parce que j'ai vu pas mal de photos en fait où vraiment t'as de l'eau blanchâtre qui arrive de l'Avre et une eau plus bleue qui arrive du Rhône. Il paraît que c'est très joli. Donc on va voir ça. De toute façon, j'ai fait un peu ce que je voulais faire. Alors on a vu le G, enfin, on a vu le G et tout. Donc maintenant go aller voir la confluence. Je retrouve encore sur des beaux bâtiments. Regardez, des bâtiments avec tous les drapeaux suisses l'un derrière l'autre. Donc il y a des commerces en fait, j'ai l'impression. Et là, ce beau bâtiment aussi avec ses tours devant là, très joli.
Et donc bah là normalement j'ai repéré où c'était le Rhône. Donc je vais pouvoir le rejoindre. Et commencer à aller retrouver. Et commencer à aller vers la confluence quoi. En vrai j'ai traversé là. Alors là il n'y a pas de feu donc faut faire attention. On voit une jolie statue aussi, érigée par souscription nationale. Ah, et encore un chiffre que je ne comprends pas. Elle est très jolie cette statue. Très très jolie. Donc, normalement le Rhône est au bout de cette rue là. J'espère que je me trompe pas. Là on a encore un très beau bâtiment aussi. On a encore un très beau bâtiment. De toute beauté. De toute beauté. Bon je vous laisse, j'essaie de voir vraiment où se trouve le Rhône et voilà. Mais en tout cas, très jolie place. Très jolie place. Et le bâtiment là-bas, c'est joli. Tragédie, poésie lyrique et comédie. Ok, ça doit être un théâtre, je sais pas. Ou l'opéra peut-être.